Salut. Je vous fais simplement une petite intro ici parce que je me suis rendu compte qu'en fait l'intro que j'avais fait de base dans cette vidéo était beaucoup trop longue et donc voilà, je vais vous expliquer très rapidement ce qui va se passer dans cette vidéo pour celles qui ne... En fait pour tout le monde, parce que clairement personne n'est venu en mode bien sûr que je sais ce qui va se passer, peut-être moi, même moi je savais pas. Je vais simplement vous parler de mes différents projets sur Wattpad, pour ceux qui connaissent mon compte. Et donc si vous ne me connaissez pas, partez. Enfin non, mais je veux dire, c'est pas intéressant de me regarder parler juste comme ça, sans rien faire pendant 3 heures. Donc voilà, je vais juste vous faire une vidéo sur mes projets, en faisant 2-3 autres trucs à la fois, parce que j'ai faim. Donc oui, je me suis fait à manger pendant cette vidéo, et d'ailleurs je pense que c'est bientôt cuit. Mais voilà. Bienvenue et bon visionnage en espérant que je sois pas trop cringy comme meuf. Je vous aime. Bah concrètement là je me suis déjà maquillée. Je me suis dit bon ouais peut-être que je pourrais faire Get Ready With Me et Chit Chat avec Wattpad. Mais clairement commencer ma première vidéo sans maquillage c'est pas possible. Peut-être qu'une fois je vous le ferai si je continue à faire des vidéos, je ne sais pas. Si j'ai plus de vues sur cette chose, cette immondice, cette hybride entre une influenceuse et une écrivaine sans aucun skills sociaux. Bref, alors niveau repas, vous allez me voir m'éloigner mais je reviens les amis, ne vous en faites pas. Niveau repas, je vais faire quelque chose de très simple. Je disais, niveau repas, je vais faire quelque chose de simple. Je vais me faire des courgettes et des patates sautées ensemble parce que genre j'ai remarqué que ça allait très bien ensemble. Mais je crois pas que c'est ce qui vous intéresse sur ma vie. Mais c'est pas ça qu'il faut. L'interaction sociale, c'est pas bon. Donc, pour commencer, OPF et OSL. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi j'ai supprimé tout? Ah oui, d'ailleurs, ça je vous l'ai pas dit. Pourquoi j'ai supprimé tous mes livres en fait? Genre, qu'est-ce qui s'est produit dans ma petite tête? Pourquoi j'ai prévenu personne? Pourquoi du jour au lendemain il y avait plus que elle sur ma librairie? En fait, il faut savoir que. Yes. Il faut savoir que Wattpad, ces derniers. J'espère que vous allez m'entendre avec les deux. Voilà, ça au moins c'est fait, ce sera plus à faire. Donc, Wattpad ces derniers temps, ça a été assez démotivant, faut le dire. Je prends éplucher mes patates. Puisque déjà il y a beaucoup de gens qui sont partis, genre des gens avec qui je parle régulièrement, qui soit se sont complètement barrés, genre ils ont disparu du cercle, ou soit simplement sont beaucoup moins actifs. Je pense à Sarah, je pense à même Vanessa si tu regardes, qui est toujours là pour lire tous les bouquins, genre I Love You Girl. Tuez-moi. Sarah, non, Vanessa. Bon, donc des meufs qui étaient là pour me soutenir, etc. Et puis avec qui j'adorais parler et qui juste en fait ont beaucoup moins de temps par rapport au cours, tout ça. Vous avez vos bacs, vous avez plein de choses. Et donc, genre, et puis Nina, est-ce qu'on va parler de Nina? Très bonne question. Oui, on va parler de Nina, qui est genre littéralement la personne pour laquelle j'ai commencé à écrire des bouquins sur Wattpad et qui est effectivement beaucoup moins présente ces derniers temps. On espère qu'elle revienne un jour si Dieu le veut, hein. De toute manière au bout d'un moment elle finit toujours par popper comme ça, donc on prie tout simplement. Voilà, parce qu'on l'aime, voilà. Et du coup bon, of course il y a Wendy qui est quand même toujours présente, tout ça. Merci Wendy. Tu vas voir la qualité de montage de cette vidéo, tu vas dire oh elle aurait dû me demander de le faire. Quoique non, tu vas te dire non, j'ai pas que ça à foutre de mes jambes. Bref, donc je disais c'est assez démotivant. Les gens, en fait la communauté sur Wattpad a quand même assez changé, c'est-à-dire qu'avant les gens étaient vraiment dans l'interaction, mettre 20 000 commentaires par chapitre, et il y en a toujours qui sont comme ça. Mais c'est vrai qu'il y en a beaucoup en ce moment qui en fait deviennent juste des lecteurs fantômes, c'est-à-dire que c'est à peine s'ils like pour certains. Encore moins s'ils commentent, et donc du coup
bah ça aide pas. Et je sais que je suis pas la seule à avoir ce ressenti, puisque la plupart de mes potes avec qui j'ai parlé, je vais vous les donner par pseudo parce que ce sera peut-être plus simple pour vous, genre bah du coup Sober Princessa. C'est très dur à dire en pseudo. Sober Princessa, je sais pas du tout comment tu prononces Wendy. Je te déteste. Non, c'est pas vrai, je t'aime. Éphémère Larry, bah du coup, merde, ça c'est son truc Instagram, c'est ça. Préciose. Et même du coup Nina, et je vais dire Nina parce que Nina Wars, vous savez qui est Nina. Donc Nina, on a tous un peu le même ressenti. C'est vrai qu'en fait c'est ultra compliqué pour nous en tant que créateurs de contenu. En fait, forcément qu'on crée pour nous, genre c'est évident, mais quand on a eu l'habitude d'avoir plus d'engagement, j'utilise des termes limite de youtubeuse, mais d'avoir plus d'engagement sur nos histoires, le fait de tout d'un coup remarquer que les gens ont plus le même comportement pour dire les choses ainsi, je sais pas s'ils se désintéressent, mais en tout cas ils n'ont plus le même comportement, ça fait mal parce qu'en fait on se dit bon ok on constate un changement, mais qu'est-ce qu'on peut faire nous pour le retenir et qu'est-ce qu'on peut faire pour revenir en arrière en quelque sorte, parce qu'en fait Wattpad on voit l'évolution, on voit les choses payantes etc qui commencent à arriver, et on se dit mais putain genre l'évolution que ça offre c'est pas du tout ce que je veux voir. Donc, ça va être très long à couper. Je suis en train de nettoyer mes patates parce que les gars, il faut toujours nettoyer ses patates, sachez-le. Petite tête dans le coin qui pop-up. Salut. Et avec cette lumière horrifique. Et donc, voilà. Comme j'ai eu ce ressentiment, etc., je me suis rendu compte que je m'éloignais de Wattpad. Et je me suis dit, qu'est-ce que je peux faire pour arrêter de m'éloigner comme ça? Genre, je veux pas partir de Wattpad, ça fait partie de moi. Enfin, je sais pas si ça fait partie de moi, mais en tout cas, ça a fait partie de moi pendant maintenant 3 ans. C'est super important, j'ai rencontré des personnes géniales, j'ai pas envie de les décevoir sur cette plateforme, j'ai pas envie de disparaître, de tomber dans l'oubli. Et puis écrire des livres, ça reste quand même ça reste ma passion principale. Même si vous le savez, je fais du dessin, j'adore la mode, je suis en école de commerce, tout ça, mais écrire des bouquins, ça reste mon truc. Et du coup, je me suis dit, ouais, c'est ce que j'ai raconté il y a 2 secondes, comment je peux annuler cette démotivation. Et je me suis rendu compte qu'en fait, en ce moment, mon histoire de prédilection, c'est clairement elle, genre, c'est évident. Pour ceux qui ne l'ont pas lu, allez la lire, elle est bien, vous allez voir. Non, franchement, si vous aimez Gossip Girl, ça peut vous plaire. Mais donc, mon histoire de prédilection en ce moment, c'est clairement elle. Et j'ai remarqué qu'en fait le fait de voir mes lecteurs lire mes autres histoires, même si ça me faisait plaisir, n'avait pas le même effet sur moi que le fait de les voir lire elles. Et je me disais mais pourquoi ils s'intéressent tous à OPS et au OPF et OSL, OPF et OSL, même moi je sais plus comment ils s'appellent ces bouquins, alors que clairement c'est des livres que j'ai écrits quand j'avais 15 ans, que j'ai commencé quand j'avais 15 ans quand même, maintenant j'en ai 18, et que moi en tout cas, je trouve beaucoup moins intéressant que elle. Si je peux donner... Oui, je peux donner mon avis, c'est ma chaîne, je fais ce que je veux les gars, pardon. Donc si je peux donner mon avis. Et du coup, je me suis dit, bah honnêtement, ça me démoralise en fait de voir que toute l'attention est centrée sur d'autres bouquins, alors que moi, mes efforts maintenant, je les mets dans ce bouquin-là. Donc, quitte à avoir moins de lecteurs et moins d'engagement sur mon mur et de voir que moins de gens s'intéressent à mes histoires, parce que le fait est qu'il y a des gens, beaucoup, qui ont découvert mon compte grâce à ces 2 bouquins et qui ensuite sont venus lire elle, donc ça fait quand même de la pub entre guillemets pour elle. Mais je me suis dit, tant qu'à faire, autant juste avoir des commentaires sur cette histoire, des retours sur cette histoire et savoir que c'est là-dessus que je m'engage et que les autres s'engagent. Et puis aussi le fait d'avoir un compte avec tellement de trucs, j'avais mes nouvelles aussi, on en parlera de mes nouvelles, on en parlera. Donc le fait d'avoir un truc avec tellement de... Bah voilà, de contenus différents, moi ça m'allait plus en fait, je savais plus où donner de la tête, je savais plus comment gérer, j'avais trop de notifications sur des trucs qui n'étaient pas dans mes priorités. Et du coup, j'ai juste décidé que ça va être tellement long comme vidéo, ça fait déjà 8 minutes. Mon but, c'est de vous communiquer des informations, donc je vais essayer, au lieu de m'étendre comme d'habitude, d'être concise. Donc... Mais du coup, je me suis dit, je m'en fous, moi je vais faire mon truc tranquille, sans pression, sachant que OSL et OPF, c'était une pression parce que j'ai publié le dernier chapitre, mais j'ai supprimé tellement tôt après que la plupart des gens n'ont pas pu le lire.
Mais donc j'avais pas fini OPF et OSL et en fait je me disais mais putain je peux pas juste laisser ce travail là sans fin. Il y a des gens qui aiment cette histoire et j'ai en gros un devoir envers eux. Mais c'était tellement stressant et ça me dégoûtait limite tellement d'écrire que je me suis dit non, fuck it. Alors du coup, vous allez peut-être vouloir savoir, ok, t'es gentil avec tes fuck it, mais à côté de ça, nous on aimait l'histoire et on a quand même envie soit de continuer à la lire pour ceux qui n'étaient pas à la fin, soit de lire ce fameux dernier chapitre qui a été en ligne pendant 2 jours. Alors, je vous annonce solennellement que je pense pour Noël, parce que c'est une bonne date, ça me convient, je vais faire un deuxième conte, qui sera uniquement consacré à ces 2 histoires. Et donc il y aura ces 2 histoires qui seront publiées sur ce deuxième conte, je vous donnerai le lien, il n'y aura pas de souci tout ça. Si j'ai le temps, parce que là j'ai mes partiels qui arrivent, mais après c'est Noël, peut-être que j'aurai un peu de temps pour moi. Si j'ai le temps, je corrigerai les bouquins au moins pour qu'ils soient, entre guillemets, lisibles par le commun des mortels, hein, parce que pour l'instant c'est pas vraiment ça. Et donc, effectivement, ces bouquins reviendront fin décembre, donc pour Noël, le 24 ou le 25 je pense. Quant à mes 2 nouvelles, pour celles qui les ont lues et qui les ont aimées, parce que je les relus, oui, je les relis régulièrement et je me rends compte qu'elles sont plutôt genre mignonnes, cute et tout, et genre même moi je les aime bien honnêtement. Je pense que je vais simplement refaire la couverture dans le style que j'ai maintenant. Et pareil, je les publierai pour Noël, mais sur mon compte perso parce que je les ai amassés pour les mettre à côté de elle. Voilà, tout simplement. Genre je les trouve cute et je m'en fous. Voilà. Pour ce qui est d'Ali Issues, pour les quelques personnes qui ont lu et aimé cette histoire. Daddy Issues, j'ai relu également il y a peu. Et je me rends compte... Congé qui a sauté. Je me rends compte qu'en fait, c'est une histoire que j'aime énormément, avec, entre guillemets, sans lancer des fleurs, beaucoup de potentiel. Coucou. Beaucoup de potentiel, et j'ai gâché ce potentiel dans le deuxième acte, entre guillemets, avec la vengeance de Clark et de Jessie. Et du coup, mon but, c'est pas de gâcher le potentiel de mon histoire que j'aime avec mes bébés, mais je me suis rendu compte que c'est pour ça, c'est parce que j'ai pas fait les bonnes actions, que huile d'olive, toujours mettre des lipides, c'est bon pour le cerveau. Il faut savoir que votre cerveau, il consomme 120 grammes de sucre par jour et il consomme encore plus de lipides, donc mangez des graisses, ça ne vous fera pas grossir, enfin... Soyez responsables quand même les gars. Mais manger des graisses, c'est important pour vous et il faut pas croire que les régimes, les machins, ce soit bien parce qu'en fait, oui, vous avez un corps à nourrir, mais vous avez aussi une tête et votre tête, elle consomme. Croyez-moi, sauf si vous êtes genre. Bref. Votre tête consomme, quoi qu'il advienne. Même si c'est pour jouer à Fortnite. Oh, faut pas que je critique, après je vais être straquée, je vais avoir des problèmes. Ça sera beaucoup le montage, clairement. Chloé du montage, tu vois. Donc, je disais. Je vais revenir avec Daddy Issues et je vais, changer les derniers chapitres parce que déjà le mariage a pas été, enfin pour ceux qui ont lu jusque là, nos deux cocos préférés se marient, et oui. Et en fait le mariage n'a pas été détaillé parce que j'avais la flemme et je pense que c'est quand même quelque chose de perdu. Est-ce que j'aurais dû les faire se marier comme ça? Est-ce que j'aurais pas dû... Enfin, je pense qu'il y a beaucoup de choses à remanier dans cette histoire. Donc le dernier acte, enfin le deuxième acte sera annulé parce que je l'ai fait à la va-vite. Je réécrirai tout ça et je vous le publierai. Donc je ne sais pas quand. Par contre, genre je suis désolée pour ça, je ne peux pas vous donner de date. Mais ce sera fait tôt ou tard. Voilà, pour les quelques personnes qui me suivent fidèlement et qui aiment ce livre, vous pourrez le continuer. On va juste aller au salon parce que c'est en train de cuire et que j'ai pas besoin d'être là pendant que la plaque fait son boulot. Est-ce que mon chat est dehors? Ah non, elle est là. Je vais vous la montrer, elle est trop mignonne. Coucou. Voilà, désolée, je montre mon chat dès que j'en ai l'occasion parce qu'elle est vraiment adorable. Finalement, on va bouger dans ma chambre parce que c'est pas assez stimulant comme décoration.
Alors faudrait peut-être que j'ouvre mes volets d'ailleurs, quel bordel. Enfin ça vous êtes pas censé savoir. Je suis censée être ultra esthétique et bien ranger ma chambre, mais ce n'est pas le cas. C'est vraiment un immonde bordel, donc je ne vais pas vous montrer. Regardez juste cette partie comme elle est belle. Ne regardez pas les vestes à côté sur la chaise. Regardez juste ça avec ma belle lampe. Vous avez vu? C'est beau, c'est beau. Moi j'ai juste envie de m'asseoir sur le sol à côté de ça pour que vous ayez ce beau décor à côté de moi. Comment je peux faire ça? Ouais, c'est pas mal. Donc, tout ça pour avoir des fleurs dans le cœur. On va pas se mentir. Où je peux mettre les fleurs pour que ce soit joli. Voilà, là on est bien. Là c'est stimulant. Là on a une belle composition. Like that. Du coup, pour revenir sur quelque chose d'un peu qui vous intéresse, c'est-à-dire pas juste ma vie ou ma chambre. Pour ce qui est de elle, c'est une histoire qu'en fait j'ai créée en m'inspirant énormément de la série Gossip Girl, pour ceux qui connaissent. Si vous ne connaissez pas assez, bon. Je ne commenterai pas. Donc pour ceux qui connaissent, je me suis inspirée de la série Gossip Girl. Et je me suis dit qu'en fait, c'est vraiment la série que j'avais préférée dans ma vie, avec Supernatural et Sherlock. Parce que... et Doctor Who. Bon, vous avez compris, dans le mode chick flicks série, c'est celle que j'ai préférée, en dehors des séries de SF ou fantastiques. Je me suis dit que finalement, comme je trouvais pas de série qui allait vraiment avec ça, on a eu Dynasty, il y a eu 90-210 Beverly Hills, même si je crois que c'était un peu avant, One Tree Hill, tout ça, et elles sont toutes bien, hein, genre y a pas de souci. Mais c'était pas la même... Il y avait un truc qui me manquait, tu vois, moi je suis un peu le genre de meuf addict. Genre quand il y a un truc, une formule qui me plaît, j'ai envie de la bouffer jusqu'à avoir envie d'en vomir. Et Gossip Girl, j'en ai pas assez bouffé, tu vois, j'ai regardé l'intégrale 7 fois, en VF au début, paix à mon âme, et en VO ensuite, et clairement ça m'a pas suffi. Et donc je me suis dit, vas-y, je vais écrire un truc dans cette gamme-là. Tu veux une série comme ça, écris une série comme ça, parce que je peux clairement pas filmer une série comme ça, je veux dire, vous comprenez que là je suis avec mon iPad, j'ai pas les moyens techniques. D'ailleurs, j'ai pas mes backs, j'ai l'impression d'avoir les doigts nus. Bref. Donc, je me suis dit ouais, que j'allais écrire cette histoire. Et donc, c'est comme ça qu'elle est née. J'ai bossé l'histoire longtemps. En fait, j'ai eu beaucoup de temps parce que je voulais absolument que le trailer soit fait par Wendy, que j'aime. J'arrête pas de vous dire que je vous aime, mais c'est vrai, en fait, vraiment, genre... love you, girls. Et du coup... je voulais absolument que le trailer soit fait par Wendy et que ce soit l'introduction, un peu comme un opening entre guillemets, parce que je voulais vraiment que ça ait cette idée série. Et du coup, Wendy à cette époque-là, d'ailleurs elle travaille toujours, hein, mais elle avait vraiment pas le temps, tout ça, elle était ultra occupée, donc du coup je lui dis pas de soucis, mais simplement, genre, du coup je vais pas publier tant que j'aurai pas mon trailer. Et donc j'ai eu beaucoup de temps pour réfléchir à l'histoire, pour bosser. Donc sachez déjà que tout ce que vous lisez, pratiquement tout, parfois j'improvise un peu parce qu'il y a des trucs qui me disent « Ah ça serait une bonne idée au dernier moment », mais la trame d'origine, tout ce que vous lisez dans elle est déjà prévu. Ce qui n'était pas le cas dans OPF et OSL, et ce qui pour moi a grandement endommagé ces deux histoires, et Daddy Issues aussi d'ailleurs. Donc tout est prévu, genre la trame elle est scénarisée du début à la fin. Je vais vous le dire, normalement, à moins que vraiment j'ai une grosse idée qui me vienne, il y aura 3 saisons. Donc là, je vais bientôt finir la première. Elle devrait être finie dans... je vais pas vous donner de trucs, mais je pense qu'elle sera finie un peu avant l'épisode 40. En général, c'est toujours dans ces eaux-là, genre pour OPF, c'était genre 34 ou 36 chapitres, quelque chose comme ça. Donc, ce sera dans ces eaux. Faut que je regarde la caméra. Enfin, je regarde, bref. Et du coup, pour elle, je sais pas. En fait, j'aimerais bien faire une vidéo en particulier dessus, donc je pense que c'est ce que je vais faire. Peut-être que je la filmerai aujourd'hui, genre si j'ai courage de faire de vidéos en un jour, parce que j'ai que ça à faire. Donc elle, je vais faire une vidéo en particulier dessus, donc s'il y a des choses que vous voulez savoir dessus, je vous en parlerai, et surtout je pense que je vais faire une analyse des personnages, je vais vous expliquer un peu plus comment je perçois l'histoire, je sais pas, je pense que ça peut être intéressant. Du coup en fait c'est ce que je voulais faire dans cette vidéo, mais je me suis rendu compte que ça allait être beaucoup trop long, donc je vais pas plus m'étendre sur elle, simplement je vais continuer à l'écrire, je vous promets, même si le rythme le rythme de sortie est beaucoup plus lent qu'avant, je m'engage sur cette histoire. Ensuite,
pour ce qui est des autres projets, parce que c'est toujours pas fini, vous avez vu du coup mon journal. Ça c'est entre guillemets c'est plus ou moins un RB, c'est juste que j'avais vraiment pas envie de m'embêter à faire tout le truc du RB où j'écrivais tout le truc, voilà. C'est juste genre littéralement je publie ce que j'ai envie si j'ai envie de publier quelque chose, genre sans m'embarrasser à faire une présentation ou quoi. Il y a aussi mon cover book, donc ça vous pouvez passer des commandes dessus, je veux dire vous avez vu un peu mon niveau, voilà, si vous aimez, n'hésitez pas, j'ai du temps devant moi, je prends le bus tous les jours, donc concrètement j'ai que ça à faire. 1 heure de bus. Et du coup, pour terminer, le dernier truc, le W là que vous avez peut-être vu sur mon journal. Le W c'est pour Wattpad, pas pour autre chose, pour Wattpad. Et en gros c'est parce qu'en fait j'avais envie de faire un peu un truc à la genre magazine de mode entre guillemets. Et donc le but de cette petite chose, voilà, vous avez des exclus sur YouTube, c'est pour ça qu'il faut venir voir mes vidéos. Le but de cette petite chose, ça va vraiment être de faire des interviews, de parler de mode, de ce qui va sortir, de plein de choses. Peut-être que j'appuierai par des vidéos, peut-être que genre je ferai des articles et qu'ensuite je ferai des choses ici en rapport. Et je pense qu'il y aura des invités, genre je vous dis pas qui, mais je pense que si vous connaissez mon service de plot, vous pouvez un peu situer. Mais il y aura des invités et genre on pourra parler de nos essentiels, je sais pas, genre ça fait vraiment influenceuse, mais de nos essentiels pour l'hiver qui arrive là, clairement. Moi, je suis encore en trench coat dehors, mais je pense que je vais me l'écailler au bout de 2 jours. Je me l'écaille déjà d'ailleurs. Donc voilà, c'est à peu près tout pour mes projets. Je vais pas renverser plus mon assiette que ça, sinon tout va tomber. Mais mes patates sautées et mes courgettes sont excellentes. Voilà. Je pense que vous aviez tous besoin de le savoir. C'est tout.